à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube. Aujourd'hui, une chose très importante. Nous allons parler de la grâce, Shaktipat en sanskrit, Turiya, dit le quatrième état, le gourou, l'enseignant, le maître, la source, Brahman, Shiva. Tout ça est synonyme, c'est la même chose. Voilà. Alors, en réalité, c'est très simple. Comment être réalisé? Comment révéler le soi? Tout ça, Shaktipat, la grâce, le gourou, la source, le soi, le self, le Brahman, Shiva, Dieu, tout ça est la même chose. Mais ce qui vient compliquer, c'est le mental et le fait qu'on ait les sens tournés vers l'extérieur. Alors c'est vrai que d'un claquement de doigts, ça ne va rien faire parce qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui est éternel est toujours là, au-delà du temps et de l'espace. Il n'est pas à attraper, puisqu'il est toujours là de toute éternité, par définition. Donc, on est déjà réalisé, on est déjà le soi. Mais c'est beaucoup plus compliqué que cela, parce qu'il y a plein de barrières que l'on appelle l'illusion, Maya, qui joue contre cela, comme des nuages, un voile qui cacherait le soleil étant le soi dans cette symbolique. Et bien, c'est pour ça qu'il existe beaucoup de méthodes, beaucoup de pratiques. Ben, bien qu'en fait, il n'y a rien à pratiquer, c'est pouvoir se conditionner, pouvoir se vider, plutôt, qu'il n'y ait plus d'obstacles, de barrières à ce que le soi resplendisse, qu'il y ait ce déclic. Alors ce déclic peut être instantané, sans rien faire. Ce déclic peut venir au bout de décennies, voire dans X vies, voire jamais, où il peut venir au bout de quelques temps. Alors ça va dépendre de votre karma, dirait-on, de vos prédispositions, de vos spécificités du mental. Voilà. De la difficulté plutôt de vous débarrasser de cette ignorance, de cette opacité. Donc chaque démarche est unique. Donc ce que je propose, c'est justement ces plusieurs étapes, plusieurs modules. D'abord les bases, toutes tournées vers ce but. Si vous cherchez la spiritualité, si vous cherchez vraiment autre chose que la bonne santé, beaucoup d'énergie, la clarté mentale, l'aide et la décision, du recul sur les choses, moins de souffrance, moins d'attachement aux objets, aux vicissitudes de la vie, qui est déjà pas mal. Si vous cherchez vraiment le soi, tel qu'il a été défini, eh bien, ce qu'il faut que vous fassiez, quelle que soit votre pratique, que vous pratiquiez une religion, que vous n'en pratiquiez pas, que vous pratiquiez surtout du yoga, quelle que soit la branche, c'est à chaque fois que vous terminez votre pratique, donc moi j'enseigne des pratiques spécifiques, mais si vous avez vraiment, si vous êtes mis en condition de manière à ce que vos pensées puissent être vidées, que vous puissiez être concentré, que vous pouvez être en état de méditation au-delà donc du corps et du mental, tournez vers l'intérieur, non pas vers l'extérieur, parce que tant que vous pensez que vous êtes le corps, que vous êtes les pensées, les émotions, l'ego, le petit jeu, moi, que vous gardez la diversité des choses comme en étant une interaction dualiste entre les objets et un sujet, eh bien ça ne peut pas marcher. Voilà. Il faut vous tourner vers l'intérieur. Donc si vous y arriviez comme ça serait facile, ça serait bien. Ce n'est pas par la pensée que vous allez y arriver. Ce n'est pas non plus par des lectures, en vous disant sans arrêt, en sautant comme un cabri, en disant je suis le soi, je suis Shiva, je suis Brahman. Ça ne suffira pas. Ça sera juste une illusion de l'ego. Vous allez avoir un orgueil spirituel. J'ai eu quelques petits effets, j'ai compris que je suis le soi, donc je suis réalisé. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. C'est juste encore une illusion de plus. Donc, quelle que soit la pratique que vous ayez faite, celle que je propose ou d'autres, si vous avez vraiment
la possibilité de faire le vide en vous, de vous tourner vers l'intérieur et d'être en méditation, concentré, focus sur une seule chose, comme un faisceau, voilà, de préférence sans forme, sans nom, parce que sinon vous êtes encore dans la mentale, dans la pensée, et bien là vous pourrez réaliser le soi, voilà, qui est car finalement, une fois que c'est fait, c'est facile, c'est simple, parce que le soi, c'est pas quelque chose d'extérieur, d'inconnu, d'étrange, c'est la conscience. Elle est à la portée de main de tout le monde. On l'a en soi, c'est tellement simple qu'on va même pas la chercher. Voilà. Donc, vous faites votre pratique. Alors, par exemple, vous êtes assis en Siddhasana, comme ceci. Je fais simple. Je vais faire un Kumbhaka. Et je vais faire un Bandha de la périnée. Et je vais faire une inspiration profonde, lente, et en même temps faire monter l'énergie depuis la périnée jusque dans Sahasrara et au-delà. Voilà. Après, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je fais un japa pour qu'il n'y ait pas de pensée. Je fais un japa et je vais faire un protocole. Un protocole. Voilà. En même temps, ce que je fais, ce qu'il faut faire, il n'y a même pas de, c'est même pas une pratique, ça c'est juste pour se mettre un peu en condition. Mais ce qui compte, c'est ce qui est ensuite. Vous allez faire le protocole et ensuite vous abandonnez totalement. Et pour vous abandonner, il y a plusieurs corps, il y a plusieurs enveloppes. Je vais parler dans notre vidéo. Eh bien, il va falloir faire plier le Vijnana Maya Kosha. Et atteindre ce corps de cette félicité et également le transcender. Voilà. Il faut dépasser toutes ces enveloppes qui sont les obstacles, le voile. Alors, je fais la respiration. Donc, ça ne sera pas en condition optimale puisque en même temps, j'explique. Normalement, c'est dans le silence intérieur. Et ce que je dis, je ne le dis même pas puisque c'est dans le silence, à l'intérieur. Donc, périnée, je fais monter l'énergie avec un inspire, tout doucement, mais à fond. Et lorsque je suis à fond, plein poumon, je vais faire un Kumbhaka. Alors vous pouvez faire des là je l'ai dit, je les expectorise avec un langage, mais vous le faites mentalement. Ça va vous aider à la fois faire monter l'énergie et être focus sur une chose. Ça va vous aider à ne pas avoir à vider votre tête, à ne pas avoir de pensée. Alors voilà, imaginons que c'est fait. Ensuite, je m'abandonne, je me laisse gagner par cette griserie, cet espace vide entre deux pensées, cette énergie, la conscience. C'est ça le soi. C'est ça la source, la présence divine. Je m'y abandonne et en même temps, je vais dire, je ne suis pas le corps, car ce corps est né et est mortel. Je ne suis pas les pensées, car les pensées sont passagères aussi. Elles vont, elles viennent, elles se maintiennent un moment, elles disparaissent. Je ne suis pas non plus les émotions suscitées par ces dernières pensées, et également en raison du fait de l'impression de sens tournée vers l'extérieur. Je ne suis pas non plus l'ego, ce petit personnage, ce petit jeu, qui est la racine de toutes ces pensées, de tout ce qui précède. Mais pourtant, et c'est ça la pierre d'achoppement, j'existe, je suis. On dit dans la Bible, je suis ce je suis. Voilà, on dit aussi le royaume est à l'intérieur de vous.
Et sur le temple de Delphes, il y avait écrit aussi « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ben, c'est un peu la même chose. Il faut se tourner vers l'intérieur. Donc, et pourtant j'existe. On en était là. Alors j'abandonne toute illusion. Je prends conscience de l'acte conscience en me tournant vers l'intérieur. Alors si vous êtes yogi et bhakti, vous pouvez rajouter Seigneur, Shiva, source de vie. Désormais, aucune barrière, aucun grand-i, aucun nœud, aucun voile, aucun nuage ne s'oppose à ce que la grâce Shaktipat soit là, en plein effet, à ce que Turiya, le nectar, l'élixir de vie, coule dans ce temple où danse ta Shakti. Que Moksha rayonne, que Jiva Mukta soit en plénitude. Et que règne Sahaja Samadhi, l'état naturel. Donc tout ça est dit mentalement pendant qu'on s'abandonne, détendu, après s'être mis en condition, soit par vos exercices, soit si vous avez atteint certains niveaux, au niveau de l'énergie, au niveau de tout ça, des chakras, comme j'explique dans mes méthodes et dans d'autres vidéos, vous verrez que cette méthode vous fait de l'effet et vous allez petit à petit infuser dans la source, vous y abandonner, et peu à peu ça va devenir permanent. Et en dehors des pratiques, il n'y a plus du tout de différence entre les pratiques et le fait quand vous êtes dans la vie normale. Essayez de toujours être dans le soi. Si vous en sortez, vous re-rentrez. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez dans la journée quand vous avez un moment ou un endroit pour le faire. Et au bout d'un moment, ça va devenir naturel, il n'y aura plus besoin de le faire. Et quand c'est fait, vous êtes totalement réalisé. Et les samadhis qui en résultent ne sont pas savikalpa ni nirvikalpa, kevala, mais sahaja samadhi, l'état naturel de la présence, de la source. Et lorsque c'est définitif, ben c'est là que commence vraiment la vraie vie. Mais ceci est une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, mettez un pouce, commentez, partagez. Merci à tous. Je compte sur vous sur les exercices. Et bonne journée. Que la source de vie guide tous vos pas.